Spider-Man 2. Comment dire, sans être vulgaire, franchement, sorti du premier film, je me disais, c'est bon. Le premier film a été une petite déception, mais c'est normal. Ils ont encore parlé des origines. Ils se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis parce qu'il fallait pas faire comme Sam Raimi. Là maintenant, passer ce truc, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils vont être tranquilles, ils vont voler de leurs propres ailes. Si c'était pour nous pondre cette merde, il aurait mieux valu qu'ils s'abstiennent. Qui sont les responsables de cet étron? Bon, on en retourne en réalisateur Mark Webb. Encore une fois, je ne vais pas jeter la pierre à Mark Webb parce que son film est propre. Il n'y a rien à dire. Je pense que les scènes de voltige de Spider-Man sont superbes. Il faut quand même reconnaître que les scènes intimistes sont bien faites aussi. Donc je pense que s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est pas Mark Webb. Non, je blâmerais plutôt les scénaristes. Qui c'est qui a réalisé ça? Alex Kurtzman, Roberto Orsi. Tiens, ça me dit quelque chose, ça aussi. Ah oui, c'est pas les deux tâcherons qui ont pondu Transformers 2? Si, c'est bien eux. Transformers 2, c'était un monument du scénario, comme vous le savez tous. T'as pas vu le 3? Non, j'ai pas vu le 3, je me suis arrêté au 2, c'était déjà pas trop mal. J'ai survécu au deuxième. T'as survécu au deuxième, moi pas. Le troisième, j'ai vu des fragments. Moi pas. Et le 4, il s'est passé de moi. Après, il y en a un autre, Jeff Pinkner, pardon. Je sais pas qui c'est, je connais pas. Et on pourrait rajouter encore Steve Kloves. Je sais pas, il a dû venir en renfort. Non, tu sais, il y a les script doctors. C'est des mecs qui soignent. C'est vrai. Des mecs qui réécrivent les scripts pour que ça colle bien au moment de tourner la scène. Donc il a dû être embauché là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas crédité au générique. Mais il y est parce qu'il en parle, Mark Webb, dans les bonus. Il dit qu'à un moment il y était. Donc pratiquement la même équipe, quoi. Il y a plus Alvin Sergeant, mais il y a ces deux pignoufs là de Transformers 2, donc je suis pas sûr qu'on y gagne au change. Et on n'y gagne pas au change. Non, 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 non. Que dire? Le film commence avec, tu disais, oui, les parents de Peter Parker, donc on nous remet l'intrigue Peter Parker qu'on nous avait abandonné dans le 1. Hein. Cette fois-ci, on lui donne une conclusion. Comment parler de ce film? Franchement, j'ai un mal fou à critiquer ce film. D'ailleurs, je défie ceux qui l'ont vu d'essayer de faire un résumé de ce film. Un résumé à peu près bien écrit. Parce que ce film part dans tous les sens. Il a le mérite d'être clair, il n'y a pas de fil directeur entre les scènes. C'est aberrant de voir un truc pareil. Vous avez trois méchants qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, ou si peu, hein, entre Electro et le bouffon vert. Puis c'est tout. Vous avez une intrigue avec les parents de Peter Parker, qui n'a pratiquement rien à voir avec le reste. Vous avez l'intrigue amoureuse avec Gwen, qui n'a pas d'intérêt avec le reste. Enfin, voilà, une succession de scènes, mal emboîtées les unes dans les autres, et vous avez un film qui dure quand même 2h20. Moi je me souviens, je suis allé le voir avec ma cousine. Le premier, elle l'avait aimé. Le deuxième, elle m'a dit, j'avais hâte que ça finisse, c'était beaucoup trop long. Voilà, il y a un petit souci quelque part, les amis. Alors, on va parler tout de suite des choses qui fâchent. Tu vois de qui je veux parler, Andrea? Jamie Foxx en Electro. Enfin, j'ai aucun problème avec Jamie Foxx. C'est pas ce que je veux dire. Moi aussi, mais bon après... Ah, t'as un problème avec lui? Moi non, j'ai un problème avec le personnage d'Electro en lui-même. On va dire que c'est rien que l'acteur en lui-même, ouais, enfin... Après, il est pas mauvais, mais j'ai vu beaucoup de films, alors cet acteur, j'en ai très peu de films avec lui d'ailleurs pour ça, donc... Moi, je suis en train de réfléchir les films dans lesquels je l'ai vu. Je l'ai vu dans... Django Unchained déjà. De quoi? C'est pas Django Unchained? Oui, Django Unchained, oui, bon, mais moi j'aime pas trop Tarantino, donc c'est pas pour ça que je l'ai retenu. C'est lui qui a fait Ray par exemple. Mais comment ça s'appelle le film avec Tom Cruise? Collatéral. Ray aussi, il a fait. Oui, Ray aussi, ouais. Non, c'est pas tellement son jeu qui me gêne. Ah non, je veux dire, il peut jouer de tout, alors... Moi, c'est pas le problème, que ce soit Jamie Foxx ou quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Le problème, c'est Electro. Il est mal écrit. Mais qu'est-ce que c'est que cet Electro à deux balles? Bon, ok, je veux bien l'admettre, Electro dans le comic, c'est un nul. Il est con comme un balai. Il y a plusieurs exemples, notamment à un moment il enlève un gamin, le gamin il a la peste, vous imaginez, et Electro pour soigner, il se grille en s'électrocutant lui-même. Enfin, il est con comme une valise, donc difficile. Alors pourquoi avoir pris ce méchant, hein, parce que bon, un méchant de seconde zone.
purée, j'ai entendu, si je tape à boulet rouge sur ce film, c'est que j'ai entendu tout et n'importe quoi. J'ai vu notamment des mecs soutenir que Electro, c'était le meilleur méchant qui avait jamais été écrit pour un film adapté d'un comic book. Alors là, les mecs, réveillez-vous, hein. Parce que alors, si Electro est un personnage qui est bien écrit et original, moi je vais vous dire, vous remontez le temps, vous allez en 1995, vous regardez Batman Forever de l'infâme Joel Schumacher, vous regardez Jim Carrey, le personnage de l'homme mystère joué par Jim Carrey, moi je vais vous montrer, il y a des scènes qui sont copiées-collées pour Electro de ce film. La scène où où Max Dillon se met devant son miroir avec plein de posters de Spider-Man partout, il y a la même scène dans Batman Forever avec Jim Carrey, hein. Alors, niveau originalité, 0. 0, 0. Après, je veux bien l'admettre que le personnage, c'est intéressant, le côté... mais c'est la même construction pour l'homme mystère dans Batman, c'est-à-dire qu'il se focalise sur un personnage qui pense vont les extirper de leur médiocrité, et comme ces personnages ne se montrent pas coopératifs, c'est le cas de Bruce Wayne pour Edward Nygma dans Batman Forever, et c'est le cas de Spider-Man pour Max Dillon, les deux personnages se disent que finalement pour exister, ils doivent supprimer ces gens-là qui veulent pas les aider, quoi. Donc, alors ça, finalement, j'aurais presque envie de dire que dans Batman Forever, c'est bien écrit, même si c'est joué de manière outrancière par Jim Carrey, mais bon, voilà, Jim Carrey, c'est Jim Carrey, hein. Et autant pour Electro, je vais être caricatural, mais ça se limite à une phrase. Tu te souviens pas de mon nom? Brûle! Grosso modo, c'est grossier ce que je dis, mais c'est ça, quoi. Il y a plein de gens qui ont dit Electro, il déteste Spider-Man parce qu'il s'est pas souvenu de son nom. C'est exactement ce qui est ressenti. C'est vrai que c'est complètement con, quoi. Voilà, c'est là on voit tout de suite le talent des scénaristes, quoi. Pas d'originalité. Alors, personnage pas original pour dessous, assez mal écrit dans l'ensemble, et surtout, il sert à rien. Il sert à rien. Posez-vous la question, à quoi il sert dans l'intrigue? Il sert à rien. Il sert à rien, il sert juste, si, il sert à quelque chose, il sert à poser une scène d'action au milieu de film, parce que sinon on serait payé 2 heures à se faire chier. Alors il y a bien un lien avec le bouffon vert, mais il est très vite fait, et puis c'est pas le cœur de l'intrigue, quoi. Franchement, c'est ça le problème, il n'y a pas d'intrigue dans ce film.